Salam alaikum wa rahmatullah, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 10 du chapitre Équation, inéquation, système. Le contenu de l'exercice: résoudre dans R les équations suivantes. Le premier cas, résolvons dans R l'équation E1 définie par 5 fois la racine carrée de x plus 30 égale à 0. Premièrement, l'équation E1 a un sens si seulement si x est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Car x se trouve sous la racine carrée et on sait que les nombres qui se trouvent sous la racine doivent être positifs. Donc, soit x un nombre réel positif. On a l'équation E1 est équivalente à 5 fois la racine carrée de x égale à moins 30. J'ai déplacé 30 vers le deuxième côté. Cette dernière égalité est impossible. Pourquoi? Car le premier côté est positif, le deuxième côté est strictement négatif. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E1 est l'ensemble S qui est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire l'équation n'admet pas de solution. Le deuxième cas, résolvons dans R l'équation E2 définie par 3x moins 2 de facteur 4x plus 1 égale 2x multiplié par 6x moins 4. Premièrement, on déplace cette expression vers le premier côté, devient moins 2x multiplié par 6x moins 4. Ici, on va factoriser par le nombre 2, alors on obtient moins 2x fois 2 multiplié par 3x moins 2. Moins 2x fois 2, ça fait moins 4x. Il est clair que 3x moins 2 est un facteur commun entre ces deux expressions. Alors, on aura 3x moins 2, tu multiplies par la première expression nous donne 4x plus 1, la deuxième expression nous donne moins 4x. Puis la simplification par les deux nombres opposés 4x et moins 4x. Donc, il nous reste 3x moins 2 multiplié par 1, c'est-à-dire 3x moins 2 égale à 0. On déplace moins 2 vers le deuxième côté, devient plus 2. Puis on divise les deux côtés par le nombre 3. Alors on obtient x égale à 2 tiers. Il en résulte que l'ensemble de solutions de l'équation E2 est l'ensemble S qui contient le nombre 2 tiers. Le troisième cas, résolvons dans R l'équation E3 définie par la valeur absolue de x plus 3 tout en valeur absolue égale à 6. On a l'équation E3 équivaut à la valeur absolue de x plus 3 égale à moins 6 ou la valeur absolue de x plus 3 égale à 6. On déplace 3 vers le deuxième côté dans les deux équations, alors on obtient la valeur absolue de x égale à moins 6 moins 3 ou la valeur absolue de x égale à 6 moins 3. Moins 6 moins 3 ça fait moins 9, 6 moins 3 ça fait 3. Alors la valeur absolue de x égale à moins 9, ce qui est impossible car la valeur absolue est positive et moins 3 ou bien moins 9 est strictement négatif. Ou la valeur absolue de x égale à 3. Cette dernière égalité équivaut à x égale à moins 3 ou x égale à 3. Il en résulte que l'ensemble de solutions de l'équation E3 est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins 3 et 3. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation E4 définie par 25x au carré plus 5x en valeur absolue égale à 0. On sait que la valeur absolue égale à 0 si et seulement si l'intérieur de la valeur absolue égale à 0. Alors, la valeur absolue de 25x au carré plus 5x égale à 0 signifie que 25x au carré plus 5x égale à 0. Nous allons factoriser par 5x, donc on aura 5x facteur 5x plus 1 égale à 0. 5x fois 5x nous donne 25x au carré. 5x fois 1 vaut 5x. Un produit égal à 0 si l'une des expressions égale à 0. Alors cette dernière égalité équivaut à 5x égale à 0 ou 5x plus 1 égale à 0. Puisque 5 ne peut pas prendre la valeur 0, alors cette égalité signifie que x égale à 0. Ici, je transfère 1 vers le deuxième côté, devient moins 1.
puis je divise les deux côtés par le nombre 5. Alors on obtient l'équation E4 signifie que x égale à 0 ou x égale à moins 1 sur 5. Il s'ensuit que l'ensemble de solutions de l'équation E4 est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins 1 sur 5 et 0. Le cas suivant, résolvons dans R l'équation E5 définie par 9x au carré moins 3x égale à 0. On a l'équation E5 et équivaut à 3x facteur 3x moins 1 égale à 0. De cette étape à celle-là, j'ai factorisé cette expression par 3x. 3x fois 3x vaut 9x au carré. 3x fois moins 1 vaut moins 3x. Un produit égal à 0 souligne des expressions égales à 0. Donc on aura 3x égale à 0 ou 3x moins 1 égale à 0. Puisque 3 est différent de 0, alors 3x égale à 0 signifie que x égale à 0. Pour la deuxième égalité, on transfère moins 1 vers le deuxième côté devient plus 1. Puis on divise les deux côtés par le nombre 3. On obtient x égale à 1 tiers. Alors l'équation E5 est équivalente à x égale à 0 ou x égale à 1 tiers. Il en résulte que l'ensemble de solutions de l'équation E5 est l'ensemble S qui contient les deux nombres 0 et 1 tiers. Le dernier cas, résolvons dans R l'équation E6 définie par 5x au carré moins racine carrée de 5 fois x égale à 0. On sait que 5 c'est racine 5 fois racine 5 et x au carré c'est x fois x. Alors l'équation E6 devient racine carrée de 5 x fois racine carrée de 5 x moins racine carrée de 5 x égale à 0. On va factoriser par racine carrée de 5 fois x, alors on obtient racine carrée de 5 fois x multiplié par racine carrée de 5 fois x moins 1 égale à 0. Ce qui équivaut à racine carrée de 5 fois x égale à 0 ou racine carrée de 5 fois x moins 1 égale à 0. Racine carrée de 5 ne peut pas prendre la valeur 0, donc cette égalité équivaut à x égale à 0. Pour la deuxième égalité, on transfère moins 1 vers le deuxième côté devient plus 1. Puis on divise les deux côtés par le nombre racine carrée de 5. Donc l'équation E6 équivalente à x égale à 0 ou x égale à 1 sur racine carrée de 5. En définitive, l'ensemble de solutions de l'équation E6 est l'ensemble S qui contient les deux nombres 0 et 1 sur racine carrée de 5. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.